Nous sommes tout près de Saint-Paul-des-Fonts, à 15 km de Saint-Affrique, 10 km de Roquefort, et nous attaquons la montée vers le Larzac. Et bonjour. Et les artistes. Voilà, là on s'engage sous les falaises, un petit peu hors sentier, sur une piste qui va nous amener vers un lieu assez particulier. On en reparle dans quelques instants. On va voir où nous mène ce mystérieux chemin. Enfin, je le sais un petit peu déjà. Voilà. Ça commence à se dévoiler. On a construit quelque chose par ici. Nous sommes à l'entrée d'une cave bâtarde. Qu'est-ce que c'est qu'une cave bâtarde? C'est une cave où on fabriquait le roquefort avant 1930. Après 1930, ça s'est appelé, il y a eu l'appellation d'origine protégée qui fait que ces espèces de petites caves aménagées assez loin de Roquefort ont tout simplement été rendues, peut-être pas illégales, mais en tout cas c'était pas du Roquefort qu'on fabriquait. Ça n'était plus. Voilà, nous annonce déjà des chauves-souris. Ah voilà, on va éclairer un petit peu plus. Il y a plusieurs sections. Je sais pas où on va là, mais on y va. Ah oui, ben là il faut savoir une chose, c'est qu'après c'est une grotte qui poursuit la... C'est une grotte de plus d'1 kilomètre qui se trouve ici. Après, attends, il faut même pas tomber. Hein. Ah ouais? Ouais, oui. Il y a un beau trou là? Ah oui, quand même. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. En effet. Je vais essayer de filmer pour qu'on voit le petit trou. Ah oui, d'accord. Ouais. Je croyais que... Je n'attendais pas à ça, ouais. Un truc aussi... Voilà, donc là ils ont bâti carrément une espèce de maison où ils affinaient les fromages. Ben voilà, là ça va être la cave principale. Papillon. Hein? Papillon. Oui. Allez, on continue. On avance encore. Effectivement, c'était quand même assez costaud quoi là, la construction là. Ouais, éclaire-moi un peu les côtés que j'y vois un peu mieux. Avec les deux lampes si possible. Enfin, c'est pas la fin puisqu'après c'est l'entrée de la grotte. Ça finit pas là. On finit pas là, on va continuer encore un petit peu. On aime bien les souterrains nous donc ça tombe bien. Voilà, alors attention de ne pas prendre un trou là par contre, parce que je sais pas. Là aussi il doit y avoir un beau trou, non peut-être? Hein? Ah ben c'est ça la grotte peut-être, non? Attends, moi je m'avance par là, je te laisse regarder ce qu'il y a ici. Voilà, il y a une entrée aussi. Ah ben ouais, ça a été quand même bien travaillé le coin là. Ouais, dès l'origine il devait y avoir une belle cavité quand même. Hein. Oui. Bah, il y a des pièces partout quand même. Attention à ces trous dans tous les coins là. Il y a des trous partout là. Il y a des trous partout les amis. Et en plus c'est pas des... Ah non là encore celui-là ça va. C'est immense ce truc. On va se perdre. On va finir par se perdre. Est-ce que ça va encore cette histoire? Ah, là par contre, c'est un peu plus long. Ouais. Bon là il n'y a rien ici. Moi j'ai rien. Et là qu'est-ce que t'as? C'est la grotte qui a... Ouais, là, ah oui là il y a un trou carrément. Ouais là parce que pour profond. descendre... Donc j'éclaire. Ah ben oui, voilà l'entrée de la grotte je suppose. Déjà ça n'a pas l'air commode pour y aller déjà il faut... Pour y accéder là. Ouais. Je peux continuer ça là. Voilà, là on cherche la sortie là. Encore un peu là-bas. Bon là c'était une petite étagère on va dire, ou quelque chose comme ça. Une sorte d'étagère. On va s'y perdre dans ce boyau là.
Voilà, on retrouve tous ces morceaux de bois là qui faisaient des étagères. Pourtant il fait pas très froid quand même ici, je trouve, il fait pas très frais. Bah, il faut dire qu'on arrive, il faisait peut-être 3 ou 4 degrés dehors, il fait peut-être meilleur ici en fait. On y est passé là, oui. Bah non. Hein? Ah, il n'est pas passé. Pourquoi on n'est pas passé ici? Bah, il n'est pas passé là. Ah ouais? Non. Pas nul quoi. C'est notre boyau ça. Ah bon? Ah ouais. Ouais, ça me semblait On bizarre. arrive, voilà, on arrive à la grotte. Voilà. Ils ont aménagé un tout pour les spéos là. Ah, la grotte est de l'autre côté là, hein. C'est là où on avait. Ouais, mais là c'était aménagé nous aussi. On tente de retrouver la sortie, il vaut mieux avoir des lampes parce que ça serait embêtant sinon. Ah, le fameux trou là à droite là, non? Ouais. C'est pas très compliqué, hein, il n'y a pas des. Oui. C'est grand quand même. C'est grand, hein. Sacré truc hein. Ouais, c'est toujours droit. Oui, il n'y a pas non plus. Il n'y a pas de croisements, comme ça. C'est pas un bunker encore, mais. Impressionnant. Attention. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a le trou là, ouais. Attention, fais gaffe. Là, d'abord, un sacré 4-5 mètres, hein, bien plus. Bon, ça fait toujours plaisir de ressortir. Hein. Je suis pas tellement un spéléologue, moi. Lionel est en train de ressortir de la grotte, de cette cave. Il n'y a pas de fromage. Hein. Il n'y a plus de fromage, ouais, malheureusement. Enfin, quoi qu'on n'en mange pas beaucoup, donc pour les amateurs, on va quitter cette ambiance un petit peu obscure. Hop, 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 hop. Ah. Ah oui. Fin février, la chaleur monte déjà à 8h30 du matin. Mais le coin est bien sympa. Ça y est, on entre dans les buis là. Ça y est. On a pris le plateau. On est sur le Larzac. Ouais. On a pris pied sur le Larzac et on arrive au un petit village qui s'appelle le Masbaldi, avec quelques maisons fortifiées. C'est bas de plafond ta maison là. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit réservoir d'eau. Ah, c'est de l'eau. D'accord. C'est pas une maison. On en doute un peu quand même. Genre de pluie. On arrive au Viala du Pas de Jo. Seigneur du Rouergue. C'était pendant la guerre de 100 ans.
L'école est finie. Hein. Et là, on arrive à une construction humaine qui s'appelle une lavogne ou une lavagne. Il y a d'ailleurs deux mots pour la même chose. Voilà, c'est tout simplement un abreuvoir. Parce qu'il se trouve que sur le Larzac, ben, l'eau ne reste pas en surface ou très peu, vu que c'est calcaire. Donc pour les animaux, voilà le genre de belle construction qu'on a créé. Ouais. Et voilà, on fait le tour de la Lavogne. C'est pas le Tour de France, c'est le tour de la Lavogne. Des grands espaces sauvages du Larzac. À part un chien qu'on entend aboyer, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, pas la fin. Ouais, à nouveau une falaise telle qu'on les aime. C'est raide? Ah ouais, là. Ah, non. Oh, il y a un beau petit vide, ouais. 2018. Effectivement, il est éclairé. C'est une croix éclairée. Ah ouais, ils ont mis des LED. Ah, il y a des LED sur la croix. 2018, elle est toute vieille, toute récente. C'est la première croix à LED. Je recule. Les falaises commencent à s'illuminer. Allez, ouais. Le soleil encore, il faut qu'il tourne là pour les... Ouais, pour ce côté-là. Attention là. Et là c'est le grand saut dans l'inconnu. Il y avait un truc, il y avait quelque chose. Dernière vue de l'altitude sur Saint-Paul-des-Fonts. Le chemin de montée qu'on a pris tout à l'heure, c'est le petit zigzag là. Tu vois ? Petit supplément de la rando, un arrêt à Saint-Jean-d'Alcas, cité templière. Ah, c'est fortifié, hein. Le petit déjeuner, là. Voilà, tu vois, c'est ça qu'ils ont fortifié en fait. C'est là que ça a été fortifié pour lutter contre les pillages. C'est vieillot ici. C'est un mini Carcassonne en fait. Je cherche comme mot. Tu vois qu'il y en avait un qui allait venir. Hop. Bébé. Ah mais toi tu viens pas. Si.